le jeune homme de l'Orient et la nuit de son Isra, son investiture comme calife de la terre et sa mission contre le Dajjal. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Dans cet épisode, je vais vous révéler des secrets précieux, jamais dévoilés auparavant, tirés des paroles des saints et amis d'Allah, au sujet du grand jeune homme de l'Orient. Il s'agit bien de l'imam al-Mahdi, paix sur lui. Nombreux sont les textes écrits par les saints d'Allah, affirmant que le Mahdi vivra une nuit d'Isra, lors de sa grande restauration spirituelle, Islahihi al-Kubra. Cette nuit ne sera pas ordinaire, ce sera la nuit de son couronnement, la nuit où il recevra la charge de la mission divine, celle de gouverner la terre, car Allah lui aura confié la régence terrestre. Il deviendra ainsi le calife désigné, missionné pour rétablir la justice, éradiquer le polythéisme et juger les peuples avec équité. Ce que je dis n'est pas de mon invention, c'est issu des paroles des saints d'Allah. Commençons avec le maître soufi, Muhyiddin ibn Arabi, qui dans un poème intitulé « Il répond à l'appel du vrai » nous offre un témoignage saisissant. Il dit, dans le 3e vers, « Il assiste à une présence que nul regard n'a jamais contemplée, qu'il appelle durant ses jours et ses nuits. » Dans les 6e, 7e et 8e vers, il ajoute « Il prête serment au souverain des royaumes, bien qu'il fût serviteur, il était déjà gouverneur, et le maître de l'univers lui délègue les règnes. Il devient son calife. » Cette présence évoquée est une présence divine ineffable, à laquelle il accède durant la nuit de sa restauration, comme l'a mentionné le prophète, paix et salut sur lui et sa famille, dans les hadiths. Cette nuit est exceptionnelle, car il y verra les prophètes et les messagers, et ce sera le moment de son intronisation en tant que calife. Ibn Arabi souligne que le Mahdi prêtera allégeance dans cette présence divine, avant même la célèbre Bay'a entre le Rukn et le Maqam, à la Kaaba. Cette première allégeance n'est pas envers les humains, mais envers le roi des rois, Allah lui-même. Il dit « Il prête serment au souverain ». Bien qu'il fût serviteur, il était déjà gouverneur. Autrement dit, le Mahdi reste un humble serviteur, mais Allah l'élève à la régence universelle et lui confie les clés du royaume terrestre. Et dans un autre vers, Ibn Arabi affirme « Il le fait descendre sur terre, un serviteur noble, doué de sagesse, maître des affaires et gardien éclairé. » Ce vers révèle que le Mahdi, après cette ascension spirituelle, redescendra sur terre en tant que souverain éclairé, un homme de vision politique exceptionnelle, connaisseur des affaires du monde, gouverneur avisé et gardien compatissant du peuple. Dans un autre poème, Ibn Arabi évoque aussi le fait que le Mahdi demande lui-même cet Isra à Allah, et Allah répond à sa demande. Il dit « Lorsque tu as atteint le sage en sa demeure, dans le silence du bois caché, égaré mais avide, nous t'avons dit, ô chercheur des secrets de l'Isra, hâte-toi, car tes mains ont atteint l'essence des vivants et des morts. » Cela signifie que le Mahdi cherche les secrets cachés de l'Isra, et Allah lui donne la connaissance totale, celle des mondes visibles et invisibles, des vivants et des morts. Écoutons maintenant l'imam Salah ed-Din al-Safadi dans sa Malahamat Bayzoun. Il dit « Bayzoun prend la route et atteint le but. On crut qu'ils s'étaient séparés, mais ils s'étaient connectés. Et tout changea face à l'effroi de la révélation. Il revint fort, tendre, sans aucune fatigue. » Il exprime ici que le Mahdi part dans un voyage d'union avec Allah, un voyage intérieur et mystique, et qu'il atteint cette connexion. Une fois relié à cette présence divine, tout en lui change. Ses épreuves, douleurs et entraves disparaissent.
Il revient fortifié par la lumière d'Allah, régénéré, plein de vigueur et prêt à commencer sa mission. Il continue. Les intelligences s'ouvrirent devant lui. Il devint l'exemple. Et surtout, il se manifesta uni aux prophètes. Cela confirme que le Mahdi rencontrera les prophètes durant cette nuit d'Isra et sera reconnecté à leur guidance. Puis, Al-Safadi affirme que cette nuit sacrée sera aussi la nuit de son investiture, comme le dit aussi Ibn Arabi. Il reçut la délégation suprême, l'ordre majestueux. Toute maladie fut guérie et les maux disparurent. Autrement dit, une fois investi du pouvoir divin, le Mahdi recevra l'autorité sacrée sur la terre, et par lui, les maladies spirituelles, morales et physiques disparaîtront. Car les causes de ces maux, le Dajjal et Iblis, seront anéantis. D'autres saints, comme le cheikh Al-Koussi, ont aussi mentionné cet Isra. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Restez bénis et entre les mains d'Allah.